Feu vert. Bonjour à tous, bienvenue sur Red Flag TV. Nous sommes en live sur Facebook. Belle victoire aujourd'hui, 3-1, en hommage au 3-1 de début de semaine, bien sûr. On est heureux, on est content. Nous sommes avec Jeff et Sapin. Jeff, comment vas-tu? Ça va très très bien. Bonjour à tous. Bonsoir même. Jeff, au passage, tu es blanc. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Ouais, j'ai fait un peu mais de. tu es blanc sur le live. Alors, est-ce que tu as fait quelque chose de la semaine à l'hôpital? Tu es passé faire une petite chirurgie, on ne sait pas. Mais Rien bon, du tout, rien du tout. À pas mon avis, grave. c'est le match du PSG qui m'a un peu rendu tout blanc. Tu peux l'avouer, tu es de choco, là, tu peux le dire. À fond. Et nous sommes avec Sapin. Comment tu vas, Sapin? Je vais très très bien, très très bien. On Ah est ben là, on écoutez, est fidèle au poste, hein, dans le 11 fidèle base, au donc poste. voilà. Exactement. Tout le monde est fidèle au poste. Titulaire indiscutable. Titulaire Exact. indiscutable, exactement. Eh bien, écoutez, on va commencer par voilà, on va commencer par le pire. Excusez-moi, je suis encore ému de mercredi. Allez, Manchester United 1, PSG 3. C'était le premier match de la semaine, ce mercredi. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Qui veut commencer? Moi, je vais pas commencer. Ah bah Vas-y, Sapin ça. va commencer. C'est l'air Vas-y, inspiré. Sapin. Que s'est-il passé? Ben, disons que dès le début de la compo, je me suis dit, oui, on va prendre l'eau avec cette compo-là. J'ai eu très très peur. Puis après, on encaisse très vite le 1-0. Et de là, je me suis dit, ouh là, ça va être très beau. Puis après, on a eu droit à un masterclass dénommé Anthony Martial. Un masterclass. Je n'ai jamais vu un attaquant aussi fort. Il mérite le ballon d'or, lui, franchement, là, pour le coup. Non, je déconne. C'est une merde, ce type. Il m'a mis les nerfs finis. Il m'a mis les nerfs finis. Il m'a attendu et compagnie. Ce match, on devait le gagner. On devait le gagner. Il n'y a pas de solution. Même si certains diront qu'on pourrait finir à 10. On n'a pas fini à 10, mais les occasions sont avant qu'on finisse à 10. Donc, on devait gagner ce match-là. On devait se gagner. On l'a perdu contre un faible PSG. N'ayons pas peur des mots. Le PSG n'était pas très fort. On a perdu vraiment contre une équipe très faible. Donc, une frustration totale. Parce que les occasions, comme je viens de dire, on les a eues. On a eu 2 occasions franches, si pas 3, avec certains choix très discutables. Et donc, voilà, frustration totale pour ce match. De perdre contre des nuls et perdre de cette manière-là, c'est très frustrant. Donc, je suis sorti là avec une voix très enrouée, tellement j'ai crié, tellement j'ai insulté, tellement j'avais les nerfs, en fait. Donc, j'avais un ballon de kiné dans mon salon, j'ai chuté dedans tellement j'avais les nerfs. Donc voilà, un match, euh, un match insultant, en fait. Enfin, insulter les gens, certains plus que d'autres. Mais donc voilà, quoi. Allez, Jeff, je te laisse. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je veux juste parler du coaching qui était tout aussi inexistant que les actions de Martial. Franchement, je pense qu'on l'a tous vu que De Fred devait sortir après son carton jaune. Malheureusement, je sais pas. Peut-être il y a eu une discussion entre lui et le coach. À la fin, il nous a fait une Balotelli, comme l'avait dit Mourinho il y a quelques années. Ne te prends pas de carton jaune, mais je vais en prendre un quand même. Mais voilà, c'est ça. C'était un non-match. On va en reparler de Fred, on va en reparler. On n'a pas su. On a, à 10, c'était compliqué de toute façon. Quand on a vu comment Neymar se faufiler dans notre jeu, c'était quasi mission impossible. Et voilà. Et puis voilà, comme a dit Martial. Enfin, comme a dit, pardon, Sapin. Oh, il le Désolé. compare à Martial. Désolé. Merci. Comme a dit Sapin, Martial nous a complètement mis dedans. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un non-match. Malheureusement, il va falloir faire le résultat à Leipzig, ou en tout cas ne pas perdre. Non, absolument pas perdre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer. Surtout que les Leipzig, ici, ils ont été jusqu'au bout face au Bayern. Ils gagnaient quasi 3-2 et à la fin du match, ils se sont fait revenir. Donc, on va sans doute affronter un Leipzig en forme. Peut-être pas en confiance, mais en forme. Sans Upamecano. On verra bien. Sans pas Macano, ouais. Ça parlait de Fred justement. Ben, en plein match, tout le monde était en train de dire pourquoi il sort pas Fred, pourquoi il sort pas Fred. D'autres disaient ben, c'est un de nos meilleurs joueurs, faut le laisser sur le terrain, faut prendre le risque. Deux poids deux mesures. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je l'aurais sorti. Ah non, Et tu le sors. Hein. ben, je pense pas que ça aurait perturbé le match non plus. Enfin, si tu sors un joueur, ça va pas non plus tout changer.
surtout Fred, quoi. Enfin, il joue bien, mais c'est pas non plus le mec c'est pas le joueur clé à 100% comme Fernandez, par exemple. Donc, Non, Après, parce que tu voyais bien je que le trouve, PSG cherchait la faute, parce qu'après, quand Herrera fait le tacle glissé en dessous de son pied, parce il vient bien en dessous de son pied, il touche le ballon. hmm. Et il fallait sortir, c'est normal. Et en plus, il l'a fait dans ce match-ci. Hein. Il a sorti les joueurs à la 45e. Tu as 5 changements. Il faut Ouais. prendre le rythme. Même si tu le sors à la 30e, c'est pas grave. Tu vois bien que le joueur est trop. Il n'est pas dans le match. Il n'était vraiment pas dans le match. Il faut le sortir directement. moi, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. On dit qu'il fallait sortir Fred à la 45e. Mais si maintenant les occasions qu'on a, on les met le 2-1 ou le 3-1, est-ce que est-ce que le match est dans la même philosophie de match? Ou est-ce que si Fred même se fait exclure à ce moment-là, quand c'est 2-1 ou 3-1, on en parle de changement qui n'a pas été fait? Je sais pas, moi, je pense que dans tous les cas, il faut le faire. Maintenant, c'est vrai que sur le match, sur le coup, Parce qu'on encaisse, une fois que parce tu que mènes. sincèrement, on encaisse le 2-1, mais quand Fred est encore sur le terrain. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc pour moi, Ouais, ma c'est ça. vision à Donc, moi, de comment je l'ai ressenti le je match, sais pas. si on met le 2-1 ou même le 3-1 avec les occasions qu'on a eues, déjà le match est différent. Pour moi, sincèrement, les occasions qu'on rate, c'est ça qui nous gâche le match. Le match, Ouais. c'est pas le carton rouge qui nous fout en l'air réellement pour moi. Après, oui, c'est toujours discutable de dire ouais, on aurait dû le changer parce qu'on perd le match. Réellement, et ça nous met dans une position complètement inconfortable par rapport au fait qu'on encaisse à la 75e minute. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à pointer du doigt que la non-sortie de Fred avec ce carton jaune. Donc Hmm. après, Non, c'est pas Fred de responsable. comme c'est maintenant, comme on a perdu le match, là, on a perdu le match 3-1, ouais, ben, c'est une erreur de Solskjaer. Ouais, il aurait peut-être dû le sortir. Mais dans un autre contexte, je ne sais pas si on pouvait vraiment le pointer du doigt pour Oh, ça. c'est pas toute la responsabilité ne revient pas sur la sortie de Fred non plus. C'est juste que, Mmh. justement, tu dis que PSG marque. Ben justement, on est censé revenir, réagir. Et le fait d'avoir un joueur en moins, ben, ça nous empêche de réagir convenablement. Après, Tout c'est à vrai que fait, tout à fait, tout à fait. Mais vu comment parce qu'en fait, ils ont réellement, avant l'expulsion de Fred, ils ont joué 20 minutes. Ils n'ont pas ouais, joué, quand même. ils ont pas joué plus. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'ils partaient plus dans cette optique-là. On domine le match, on va aller mettre ce 2-1 et on va aller gagner ce match. Donc on va jouer, on va garder les joueurs sur le terrain qui sont surmotivés et qui sont bien dans le match parce qu'ils étaient tous bien dans le match, mis à part certains. Mais là, pour le coup, je crois qu'il jouait plus la gagne. Et ça s'est vu même après, quand il y a ces changements où il sortait Wan-Bissaka pour rentrer Gallo. Donc ça, c'est plus une pierre dans l'eau qu'autre chose. Mais il voulait aller gagner ce match-là. Et je pense qu'il s'est focalisé là-dessus. Il a voulu garder ses meilleurs hommes sur le terrain. Et voilà. Il apprendra. Pour moi, Solskjaer, pour le coup, il va apprendre. C'est aussi un jeune entraîneur qui a pas le niveau aussi de la Ligue des Champions. Ça, faut pas le nier, tu vois. Donc pour moi, il apprendra de ces erreurs-là. Maintenant, rien n'est perdu. Et comme on dit, il faut aller gagner à Leipzig. Mais moi, je Ouais. pense que c'est pas vrai. Si on gagne le match, on n'en parle même pas de ce truc-là. Et avant de donner la parole à Jeff, on a Rojdi en commentaire qui nous dit: Perso, je ne l'aurais pas sorti. À ce niveau-là, c'est le joueur pro lui-même qui doit prendre ses responsabilités, gérer ses émotions et finir le match en toute intelligence. Je suis pas 100% d'accord parce que, ok, t'es joueur, t'es dans ton match, tu dois gérer tes émotions, mais à partir du moment où tu commences à justement montrer tes émotions négatives comme ça sur le terrain, c'est au coach de prendre la décision Faut le derrière. canaliser aussi. Il faut le C'est un peu, canaliser. lui le médiateur hein, dans l'histoire, quand tu regardes. C'est lui qui doit gérer le truc. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et après, quand tu vois qu'un joueur n'arrive pas, parce qu'on voyait bien qu'il n'était pas dans son match, hein, il faisait des mauvaises passes, il était mal positionné. À partir de ce moment-là, il faut quand même le sortir. Et bon, après, voilà, c'est un fait de match, c'est malheureux. Hein, parce que, allez, si on suit la règle, il doit être sorti dès le premier carton. Donc, on va dire, ce rouge, j'ai l'impression qu'il devait arriver. Quoi. Voilà. C'est Ouais, arrivé. c'est un peu rééquilibrer les choses. J'ai l'impression qu'à la mi-temps, je ne serais pas étonné que le bord de l'arbitre, on discutait entre eux et dit ouais, on aurait dû Ouais, l'exclure. Et qu'à la fin, ils ont juste rééquilibré les choses en fait, en Ouais. l'expulsant. Parce que sincèrement, sur le deuxième jaune, je ne sais pas s'il mérite réellement jaune, s'il mérite l'expulsion sur non, ce non, non, truc-là. il touche le ballon. Non, non. Il mérite plus Le jaune ballon. avant quand il écrase le pied de Exactement, tu vois. Paredes.
Donc, c'est vraiment une compensation quand tu regardes. Ouais, c'est ça. C'est dommage, mais voilà. On va dire Heureusement, qu'on perd en jouant bien. C'est ça le problème aussi. C'est triste. Ouais. Parce que, Triste. sincèrement, quand on avait fait les débriefs au tout début, où on se posait des questions comme où United va se situer, ainsi de suite, sur le classement, moi, j'avais clairement dit que le PSG est plus faible que les autres années. Et ça se confirme. Je les trouve excessivement faibles. Si ça va pas, ça va aller en huitième. Voilà, on va dire, ils sont qualifiés, je pense, réellement, parce que bref, on est les seuls cons à perdre contre Başakşehir, quoi, tu vois. Mais ça va pas aller, ça va pas dépasser l'écart, ça. je pense que, sincèrement, moi, la défaite contre Başakşehir m'énerve encore plus que la Ouais, défaite contre le PSG. ça Contre fait la peur. Başakşehir, c'est très mauvais. C'est même pas qu'il y avait quelque chose de bon. Les 2 buts qu'on prend, c'était. Même Martial, il rate des trucs, c'était Là, inqualifiable c'était comme match. là, c'était vraiment bien fait pour nous. Là. Le match, là, c'est vraiment bien fait pour toi. Tu as fait le malin, tu as snobé l'équipe en face, tu n'as pas voulu aller jusqu'au bout. Bah, tiens, ramasse, tu as perdu. Là, c'est vraiment, Alors, là, c'est ouais. vraiment ça. Alors que, comme Sapin dit, contre le PSG, on a vraiment bien joué et Mm. on s'est tué tout seul, quoi. Donc, c'est vraiment pas les deux matchs similaires, quoi. Et en plus, quand tu regardes même dans les stats, au niveau des stats, c'est assez équilibré. On a quasi autant de tirs, de frappes cadrées, etc. Donc, on va pas dire que le PSG était vraiment meilleur que nous. Ça serait mentir. Ça serait En, mentir. en parlant de frappe cadrée, un petit mot sur le match de Martial? Jordi, d'un ballon d'or, hein, comme j'ai dit. Ballon d'or. Hein. Ah, c'est Non, pas dit, gentil, c'est pas gentil. En même non, temps, je pense que je cherche. mentalement, il est à l'ouest. Il faut. Ici, là, peut-être que la blessure arrive au bon moment, même s'il a déjà été blessé une fois cette saison. Et s'il peut être blessé un mois et peut-être réfléchir un peu sur la suite de sa carrière à Manchester, ce qu'il veut vraiment dans ce club, et revenir à fond, je pense que ça peut être positif pour tout le monde parce que il y est pas, il fait rien de bon pour le moment. Et en plus, on va en parler plus tard, mais aujourd'hui, quand je vois Cavani jouer et lui, je me demande qui a 33, enfin, qui a 33 et qui a 25. Franchement, Ouais, c'est clair. C'est clairement c'est vrai. vraiment flippant, quoi. C'est vraiment flippant. Non, Martial, il faut arrêter d'être gentil avec lui. C'est bon, on a été assez gentil avec lui, on a été assez patient. Et 25 piges, le gars, maintenant. 25 piges, il a toujours les mêmes erreurs qu'il faisait quand il avait 20 ans. Les mêmes erreurs, les mêmes bêtes touchées de balle à 2 balles, des choix pris 2 ans plus tard. Non, il fait toujours les mêmes erreurs. Comme je disais auparavant, j'en ai marre de faire le temps seul avec ce club. J'en ai marre de faire ça. À un moment donné, t'es pas bon, bah, casse-toi. C'est bon, la porte est là. T'es pas bon, bah, zou, hop là. Et pour moins que ça, dans un autre club, le mec, il joue plus. Hein. Regarde bien, au Real Madrid, des Jovic, on ne les voit même pas sur le terrain. Alors qu'il il a fait une grosse saison à Francfort et compagnie. Le mec n'est pas bon, ben, il ne joue pas. Point. C'est tout. Là, Marcel, c'est bon. À un moment donné, quand on va donner combien de chances pour le remettre dans le droit chemin? T'es pas bon, t'es pas bon. Stop. Il y a un jeune à côté qui n'est pas bon non plus, qui s'appelle Greenwood. Mais au moins, il a ses chances, il va marquer, il va faire des choses. Il va essayer quelque chose, il va être mobile, il va essayer d'éliminer un homme à suite. Marcel, il fait quoi réellement? Il fait quoi? Mis à part nous foutre en l'air des matchs ou faire des pertes de balles inutiles qui vont après te ramener des actions de but. Il fait quoi? Rien. Il apporte plus, pour l'instant, il n'apporte rien. On est au mois de décembre. On est combien? On est le 5 là. Le 5 décembre, c'est quoi le constat depuis le début de la saison? Bah, il n'a pas mis un but en première On, ligue. Zéro. on a une C'est question, zéro les gars. point de vue. On a une Zéro. question. Avant, je vais d'abord lire le commentaire d'Alex qui dit: le problème aussi, c'est qu'on ne se crée pas assez d'occasions. On crée très peu, donc on doit. Attends, parce que les messages défilent en même temps. Alex. On s'en crée très peu, donc on doit les convertir. Puis Martial est fainéant. Il ne court pas assez, c'est frustrant. Et puis tu as Franck qui nous dit: une question. Zizou était trop fort à 25 ans, point d'interrogation. Est-ce que Zizou était très fort à 25 ans? Je pense pas que la comparaison soit. Ouf. Pas la même époque. soit- C'est pas la même époque, c'est pas la même époque, c'est pas le même C'est une football. sacrée grosse comparaison, hein, Franck. Tu te lances dans un gros débat là. Hein. C'est un peu touchy dans le sens où ici, Martial, il est quand même dans une équipe où il est très, très confortable. Ça fait des années qu'il est chez nous. Ça fait, comment dire, on lui a donné toutes les chances de son côté pour réussir. On lui a donné le numéro 9 qu'il avait perdu. On s'est débarrassé de Lukaku parce que on sentait que c'était une concurrence qui lui allait pas. Ouais. Parce que son profil était peut-être mieux que celui de Lukaku parce qu'il crée des espaces alors que bon, ça n'a Dé- pas de vrai. Débarrassé de Samantha aussi, donc c'est quand même pas mal. Aussi, donc, non, je pense qu'il
Martial a eu beaucoup plus de chance et beaucoup plus de, de choses de son côté pour réussir. Je pense que le comparer à Zidane, c'est pas très adéquat pour moi, mais on verra. Je Après, pense moi, que c'est plus dans le sens où il est encore jeune qui veut dire ça. Oui, jeune, mais Mais c'est plus la même époque. Je veux bien, clairement. ouais, encore jeune, mais c'est plus la même époque. À un moment donné, oui, à l'époque, dans les années 2000, fin 90, début 2000, on ne donnait pas réellement la chance aux jeunes joueurs. Les joueurs moi, les jeunes les joueurs que j'ai dans ma tête, c'est quand ils sont à leur plein potentiel, quand ils ont 20, 25, je sais pas, Ouais, 30 ouais. ans, tu vois. C'est qu'arriver réellement, allez, ça arrive. Tu vois, même, on va faire un comparatif. Cristiano, à 23 ans, il est ballon d'or, quoi. Cristiano, voilà. Cristiano a 21, 22 ans, il te fait des saisons à 19 buts avec je sais pas combien de trucs, il te débloque. Saison 2000-2007, Cristiano est là. Après, la comparaison, elle est aussi très audacieuse. Mais on peut aller autre part. Hein. On peut prendre encore d'autres joueurs. Je sais pas moi, Benzema, 25 ans. Benzema, 25 ans, il explose Martial. Hein, Mm. sans problème. En même 25 temps, ans, il y en a pas mal c'est qui le moment explosent donné. Martial. Hein. 25 ans, c'est là où tu t'approches réellement de ton apogée au niveau de l'intelligence footballistique, pas au niveau de ton corps ou ainsi de suite. Mais ton intelligence, elle arrive là à ce moment-là. Tu dois avoir des signes, tu dois montrer quelque chose. De 25 à 29 ans, pour moi, c'est l'apogée. Et après, une fois que tu dépasses ce stage-là, tu joues avec tes points forts, avec tes qualités. Et tu arrêtes de faire des courses inutiles pour te fatiguer, et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, c'est là où tu es le plus fort. Mm. Parce Et que là, Là, tu marques un 25 truc ans, parce que quand tu dis il doit y avoir des signes, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'aime bien, par exemple, Rashford. Parce que lui, quand il tente des choses, il y a enfin, je sais pas, il y a même si parfois ça passe pas, en ce moment, surtout depuis sa blessure, ça passe pas, mais tu sens quand même que enfin, Rashford, il peut changer la situation. Mais Greenwood, pareil, quand il tire, il peut armer une frappe. tu peux mettre c'est- ton bon pied. Hein, ouais, mais pardon, tu cites Rashford. Rashford mauvais, te fait au moins une stat. Ouais, voilà, c'est ça. Te fait au moins une passe D, ou alors te débloque un truc, ou te fait une passe clé. Il te fait quelque chose. Marcel, il fait quoi? Mm. Je serais curieux de voir ce stade au niveau de ses passes Si, clés. il crée des espaces. C'est un créateur d'espace. Ouais, ça j'ai tenu cette argumentation. C'est des choses qui ne sont pas quantifiables. C'est pas le retracer sur une statistique. J'ai tenu ce truc-là. Mais là Mais il c'est ne bon. crée pas des espaces que sur le terrain. Bon, après, voilà. Ça, c'est autre chose. Des petits ponts, il fait des petits ponts. Mais non, pour le coup, moi, franchement, vous me connaissez, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on discute sur le groupe. Vous voyez très bien quand jamais un jour je les défends corps et âme, ainsi de suite. Je sors des arguments, mais là je suis à court d'arguments, je peux plus, c'est plus défendable à un moment donné. Le mec est mauvais, il est mauvais, c'est tout. À l'époque, il voulait te sortir des trucs où tu voyais son talent, tu voyais des trucs qui sortaient son épingle du jeu. Mais là, pour le coup, on est au mois de décembre, on est le 5 décembre, 25 balais, le gars, 25 balais, il n'évolue plus. Il n'a pas évolué depuis, rien du tout. Oui, il t'a fait une saison à 17 buts la saison passée. Avant ça, c'était 0. Le soir avant, c'était aussi pas bon. Là, maintenant, ouais, quoi, il va se conforter. Il va nous faire quoi 3 saisons dégueulasses, puis une bonne saison après, parce qu'il a mis 17 buts la saison passée. Ah non, c'est bon, lui, stop. C'est Et en limite au plus, même niveau que Lingard, en fait. Hein C'est limite au même niveau même niveau que Lingard. Et ouais, ouais. là, on a pas vu. Heureusement que Marcel, il ne vient pas du club, hein, parce que je ne sais pas comment il serait. Hein. Ouais. Et en plus, je trouve que Solskjaer, Martial a quand même de la chance que l'entraîneur est un coach qui était attaquant avant, parce que ce serait un autre. Parce que je suis sûr que Solskjaer, au fond de lui, sait bien que voilà, il est pas en confiance, mais je vais quand même le laisser sur le terrain, parce que c'est comme ça que fonctionne un peu ce genre de coach. Ça aurait été un autre coach, je pense qu'il aurait été sur le banc, mais Bien dès le début de sûr, la saison, hein. bien sûr. Il Direct. n'aurait Bien pas, sûr. il Si, aurait pas mais il faut fait. même sincèrement qu'on se le dise réellement. Lui, il doit sa place et encore ce maillot sur son dos de United. C'est parce que le Joel Glazer, il le kiffe, il aime bien, c'est son joueur préféré. Il est Ça. toujours là. C'est vrai en plus. Il doit- C'est vrai. Il a son maillot et tout. Hein. Mais c'est C'est vrai. véridique, il est là encore Ouais, là parce ouais, que à l'époque de Mourinho, s'il n'y a pas ce petit copinage, Marcel, et puis là, il est à l'Inter. ouais, Mourinho voulait le vendre, c'est vrai. Il est Compare à même l'Inter avec d'autres avec, coachs. Hein. il y en a Périsic à la place. Hein. Tu compares avec Guardiola ou Klopp ou d'autres gros coachs. Il n'est même pas sur le banc. Même pas. Guardiola, il a éjecté, il s'est pris la tête, il s'est pris le chou, il a éjecté des joueurs comme le Roi Sané. Ouais. Tu vois ce que je Alors veux que dire? c'est des Spécial. talents de fou, hein. C'est des talents de malade. Hein. À un moment donné, tu vois.
Non, là, c'est dit, moi, quand je dis on fait dans le social, c'est pas pour rien que je le dis. Hein. Ça fait des années qu'on fait dans le social, c'est des années qu'on est trop gentils. On est des mignons, là, pour le coup, tu vois. Non, t'es pas bon, casse-toi. C'est bon, balaye, hop, zou. Non, mais Zou. je suis énervé, ça m'énerve, ça m'énerve, ça Ah m'énerve. ben, À un moment tu sais donné, quoi? on arrive à un point de C'est non-retour. la, c'est Faut la passer bonne à l'autre match. c'est la bonne transition, voilà. On va passer à l'autre match. Donc, West Ham 1, Manchester United 3. Première mi-temps, dégueulasse. Autant se le Ah, dire, c'était dégueulasse. Et puis, deuxième mi-temps, c'est pas ce qui s'est passé. 13 minutes. Si t'es parti faire caca pendant 13 minutes, ben, t'as pas vu le match. Tout il y a simplement. lui, là. T'as loupé tous les Celui-là, buts. tu vois, là, celui-là. Là, Voilà. Il est là. Regarde Voilà. le Vous photo. voyez, les gars, il est là. Voilà. là. Dès la- Il n'y a Là, pas il de est pluie aujourd'hui, monté. mais il est là. Il est Ce beau monté. sourire. Il est monté calmement. Il a fait un beau sourire avec ses belles dents. Tac, tac, tac. Et voilà. Plié. Il est venu. Le Bon, Messi est allez. venu. La lumière. Tout est Le venu. Messi. Tout est venu. Tout est arrivé. C'est tout. Tac. Hop. Rashford, il est monté aussi. L'enfant du club, il est venu. Hop, hop, hop. Physionomie complètement différente. Martial se blesse. L'apothéose. Voilà. Oh, c'est ça, là, on est en live, attention. Là, je peux pas couper. Hein. Attention. Ah, c'est bon, j'assumerai mes paroles. S'il y en a qui il n'est pas d'accord avec moi, ben, il va me parler, il n'y a pas de problème. Ça va finir en octogone, cette histoire-là. Bon, allez, un avis sur le match. Qui commence? On va faire commencer Jeff cette fois, vu que Sapin a commencé le premier. Vas-y. Comme ça, il va un peu se reposer. Regardez cet homme. Cette belle denture. Il est magnifique. Magnifique. Il rentre, il change de match. Comme dit Sapin, il change de match complètement. Moi, je suis juste triste. C'est pour un gars comme Donny Van de Beek qui était très bon dans les mouvements. Je ne sais pas pourquoi il sort à 45e. Il n'a pas de blessure ni rien. Donc, c'est un peu triste. Mais sinon, si on retire tout ça, c'était absolument deux matchs différents, complètement différents. J'ai l'impression que la première mi-temps, c'était un peu la continuité du match de PSG où on était vraiment dans le dur. Après, il y a eu un réveil. On sait pas vraiment d'où ça vient. Enfin, on sait bien que ça vient de Fernandez en principal, mais tu vois vraiment qu'il y a deux. Quand on veut démarrer, quand on veut se lancer dans le match, on est quasi inarrêtable. West Ham a suffoqué toutes les passes, par exemple, il y avait la passe de Mata, il y avait la passe de Fernandez, toutes les passes étaient millimétrées et West Ham ne savait pas suivre. Donc, c'est là que tu te dis que on a vraiment une giga dépendance à Fernandez. Et j'ai peur que cette dépendance elle commence à se voir quand les matchs vont vraiment s'accumuler en fin décembre. Parce que Fernandez, malheureusement, il ne va pas pouvoir jouer tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Donc, Mm. mais c'est quand Surtout même bien. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le but était de le préserver, si j'ai bien compris. Hein. Ouais, S'il le c'est met ça, sur le mais banc. à 1-0, Stochard n'a pas le choix. Il faut le faire rentrer. Il a bien vu que sans lui, on pouvait pas faire grand-chose. Donc voilà, et comme dit Sapin aussi, voilà, la sortie de Martial, elle change le match aussi. Parce que quand tu vois que à un moment, il y a Cavani qui est tout seul sur le côté gauche et qui fait une passe et que personne n'arrête Simpson, c'est parce qu'il s'attendait que Martial arrive derrière et suive la trajectoire. Et tu vois bien l'agacement de Cavani sur certaines actions où tu voyais que Martial ne savait même pas tenir un ballon. Combien de ballons il a perdu aujourd'hui? Combien de passes il a raté? Même au moment où il perd un contrôle, c'est là où il y a but de West Ham sur leur enjeu. Enfin, je veux dire, là, ça devient vraiment problématique s'il nous fait prendre des buts. Donc, et mention aussi, pardon, à Pogba. Pogba qui J'allais y nous lâche venir, vas-y, dis. une frappe fantastique, mais voilà, après, faudra quand même faire attention d'arrêter de devenir une équipe un peu de diesel qui ait le temps de démarrer et se lâcher parce que ça va pas nous réussir toute la saison, quoi. Sapin? Comme tu l'as dit, la première mi-temps dégueulasse, aucun mouvement, aucune transition digne de ce nom, des pertes de balles inutiles, des moments donnés où ils forçaient clairement leur talent pour essayer de débloquer quelque chose. Malheureusement, excusez-moi, DE. comment dire, des, ça a Mettez perturbé DE en dans commentaire, les gars. Je veux la lettre E en commentaire. Non, mais donc ils forçaient clairement leur talent, des pertes de balles, comme je l'ai cité là maintenant. Et pas d'envie, en fait, et pas d'âme dans cette équipe. Et là, mais elle est rentrée en deuxième mi-temps avec Bruno Fernandes. C'est clairement le moteur de cette équipe. C'est vraiment l'âme, le patron de cette équipe, en fait. Il est vraiment monté, il a amené quelque chose.
directement, il amène quelque chose. Il insuffle la gagne, en fait. Tu vois, c'est choquant. Comment on peut amener ça en si peu de temps? C'est vraiment choquant, tu vois. Et donc vraiment, c'est vraiment choquant. Et attendez, excusez-moi. Pareil. C'est pas grave. Bah, du coup, c'est Fernandez le remplace. Que penses-tu du match, Fernandez? Excusez-moi. Que se passe-t-il? Ouais. Il y avait mon chat qui était enfermé en dessous du lit. Ah putain, c'est Ouais, chaud ça. c'est des terroirs et il s'est bloqué dedans. Et donc, je disais, putain, je crois que c'est la pire vidéo que j'ai faite. Sapin, tu as Cédric qui me dit de te dire qu'il t'aime. Voilà, après, voilà, je sais pas ce que vous faites ensemble hein, de votre week-end. Ouais, Mais mais ça, c'est de l'amour sélectif. C'est parce que je lui ai dit que j'avais pas Marcel. Espèce de michto. Va. Non, non, mais la deuxième mi-temps, est-ce qu'elle aurait dû être la première mi-temps avec un maillot qui s'appelle, avec l'écusson qu'on a sur le maillot, quoi. C'est vraiment ça qu'on aurait dû faire. Et franchement, c'est triste. Comme dit Jeff, ça fait peur parce que ça a vraiment une dépendance de Bruno Fernandes. Après, en fait, d'un côté, je suis content de me dire on a enfin une dépendance d'un joueur vraiment qui change vraiment la donne. Et de l'autre, ouais, c'est vrai que ça fait peur aussi parce que sans lui, qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné? S'il se blesse, genre, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer avec qui? Avec Lingard, encore une fois, ou Pereira? Même si Pereira n'est pas là, mais voilà quoi. Ça fait quand même peur. Parce que là, pour le coup, on a bien vu Van de Beek jouait, Pogba jouait, McTominay jouait. C'est pas des clampins ensemble, tu vois. Donc logiquement, ça doit être eux qui doivent prendre les rênes de tout ça quand lui n'est pas là. Et force est de constater que personne ne peut endosser ce rôle de patron que Bruno Fernandes a et porte depuis près d'un an maintenant. Moi, j'ai une question pour vous. Pour la victoire du jour, est-ce que la victoire du jour était individuelle ou collective? Je dirais plus individuel quand même, collectif. Dans le sens où, Je dirais plus qualitatif, moi. ouais, ou Ouais. peut-être, ouais. Peut-être plus qualitatif, peut-être. Ouais. Du coup, ça rejoint plus individuel alors. Ouais. Ouais. Après, Ouais, ça dépend. Ça dépend si des qualités de joueurs correspondent mieux l'un envers l'autre. Tu vois, si c'est bien que moi par moi, ça fait plus, et ainsi de suite. Donc, si l'alchimie entre Bruno Fernandes et Rashford fonctionne mieux, si ainsi de suite. En fait, qualitativement, quand je dis ça, ça peut amener une qualité supérieure à l'équipe pour avoir une meilleure cohésion d'équipe. Ça peut être... Mais je crois que les deux peuvent être en fait. Individuellement parce que tu ramènes de la qualité et collectivement parce que tu as une alchimie dans l'équipe. Quoi. Pas faux. Pas faux, pas faux. Un petit mot sur Van de Beek quand même, il est sorti à la mi-temps, le pauvre. Bon, ça arrive. Un non-match. Ouais, je pense que c'est plutôt tactique que vraiment un non-match, parce que dans les déplacements, ça reste, Ouais, celui qui il restait faisait son bon, job, ouais. il faisait son job, donc je pense que c'était tactique. Sans doute que, en plus, aujourd'hui, il jouait numéro 10. Donc, à mon avis, Solskjaer a vu que, voilà, il pourrait pas faire jouer Van de Beek et Fernandes en 10, c'est pas possible. Donc, voilà, il y avait un joueur de trop. Et, moi, j'aurais pas sorti Van de Beek, j'aurais sorti Martial, par exemple. Mais voilà, il a décidé de faire sortir Van de Beek. Voilà, après, voilà, les résultats montrent que c'est une bonne solution. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le seul truc aussi qui va peut-être poser problème, c'est que est-ce que Van de Beek est vraiment un numéro 10? Là, je suis pas sûr. Je suis Moi non pas plus. forcément certain. Parce qu'au Oui. niveau de la passe, il n'a pas montré grand-chose aujourd'hui. Il n'a pas créé d'occasion sur les 45 premières minutes. Donc, pour moi, de toute façon, c'était pas un numéro 10 de base. Je pense pas qu'on l'a acheté pour ça, mais à long terme, il faudra plus qu'il se mue en numéro 8 ou numéro 6 que vraiment s'obstiner à jouer numéro 10. Ouais, parce que en soi, quand tu le vois jouer à côté de Fred, ça fonctionne. Ouais, c'est ça, c'est vraiment sa position. Hein. Ça fonctionne, ça joue. Moi, je pense que les Van de Beek et Bruno Fernandes, si Bruno Fernandes joue en 10 et lui en 8, ça le fait, quoi, tu vois. Et c'est un joueur qui doit toucher du ballon aussi, parce que quand il est numéro 10, surtout aujourd'hui, il n'a pas joué énormément de ballons, touché énormément de ballons. Alors que s'il est derrière un attaquant et devant son numéro 6, là, il va toucher énormément de ballons. C'est vraiment sa position préféré, Ouais. je pense. Mais je sais bien que c'est un joueur très versatile. Tu lui dis de jouer à un endroit, il va jouer. Et c'est ça qui est important avec lui. Mais à long terme, ouais, il faudra qu'il sans doute descende beaucoup plus.
Moi, Mhm. je crois que ça va être le remplaçant de Pogba, vu que Pogba, je pense pas qu'il va durer encore 5 ans là. Je pense vraiment pas. Donc, je pense que c'est plus le joueur qui va se muer en numéro 8 qu'autre chose. Je pense C'est un bon réellement. candidat. Ouais. Je pense réellement. Et alors, il y a un autre joueur qui s'est fait un peu, pas dire tacler de la semaine, mais il y a quelques supporters qui n'étaient pas très contents de son niveau de jeu. C'est Alex Telles. Qu'est-ce que vous pensez de Telles? Moi, je pense, je vais commencer, désolé, parce que ça m'a marqué en fait, de voir des supporters déjà s'emballer sur Telles alors qu'il a fait que 2 matchs. C'est un peu prématuré. Je pense que défensivement, si Shaw est bien en forme et fit avec son niveau qu'il avait quand on a voulu l'acheter, je pense que ça se vaut plus ou moins. Maintenant, offensivement, moi je prends Telles, mais à chaque fois, quand tu vois ses centres, mais les centres, c'est tout le temps dans le rectangle, c'est tout le temps enfin, c'est tout le temps sur quelqu'un. Enfin, si quelqu'un va se mettre au bon endroit, évidemment. Mais il n'a jamais loupé un seul centre. Et c'est ce qui manque aussi dans notre équipe, c'est qu'on a pas mal de joueurs qui font des centres, mais de merde. Ils sont trop courts, trop longs, ça part en sortie n'importe où. Telles, c'est tout le temps précis. Donc, ça ramène quand même une certaine qualité à l'avant. Bon, après, c'est pas son job premier, mais bon, s'il sait le faire, autant en profiter. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de Telles? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui le critiquent déjà? Moi, je vais être très, très bref. Je ne vais pas me perdre sur ce sujet-là. Les gens qui critiquent Telles, allez faire du cricket. Allez faire du cricket, changer de sport, arrêtez de regarder du foot. Et c'est bon, stop. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Du cricket, quoi. Bon. Bon, Telles, Jeff, si tu trouves mieux, Ouais, moi, je pense là. que ça vient du fan club de Luke Shaw, ces critiques. Non, en fait, Telles, voilà, je pense qu'il faut pas oublier quand même qu'il va devoir s'adapter parce qu'on l'a vu sur le premier but, voilà, il s'est fait dépasser, complètement dépasser, mais c'est le genre de choses où, au fil des mois, il va vraiment s'améliorer, il va vraiment comprendre un peu le jeu anglais parce que c'est complètement différent. Mais voilà, Telles, Shaw, c'est le jour et la nuit offensivement. Je dis pas défensivement, Shaw a quelque chose que Telles n'a pas encore, mais offensivement, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Le nombre de centres, le nombre d'occasions créées, le nombre d'assists, malheureusement, les assists contre Başakşehir n'ont pas compté, mais ici, il met un assist, il va encore en mettre, on sait bien, il est capable de tirer les coups francs, et quand il met des corners, et quand il met des corners, c'est toujours dangereux. Donc voilà, c'est le jour et la nuit et il faudra sans doute être patient, c'est sûr. Il faudra pas trop s'emballer dès le début. Mais voilà, pour moi, Telles, il va rester titulaire et si Shaw revient, il faudra qu'il morde sa chic et rester sur le bon moment. Mais voilà, après, il faut être aussi positif avec ça. On va avoir deux bons Concurrence. backdoors, deux bonnes options et il n'y a pas à se plaindre. Si un jour Telles est moins bon, parce que ça arrivera, c'est normal, bon, il faudra mettre Luke Shaw à sa place. Et quand Luke Shaw sera moins bon, il faudra mettre Telles à sa place, c'est tout. Mais pour le moment, commencer à casser du sucre sur lui, voilà, enfin, c'est un peu le style des supporters de Manchester dès qu'il y a un joueur qui menace l'autre, ça y est, on commence à se prendre un peu dessus, mais voilà, il faut être patient, calmez-vous, restez serein. Chacun aura sa chance. On sait bien que Voilà. Solskjaer n'est pas du genre à mettre un autre sur le côté. Chacun aura sa chance et voilà, c'est tout. Hein. Il y a pas à s'inquiéter pour lui. Le mec a connu le haut niveau aussi au Portugal, donc je m'inquiète pas, quoi. Et dernier joueur, parce qu'on en parle ici en commentaire, il y en a un qui dit Bissaka est trop fort défensivement, mais très limité. Non, attends. Bissaka est trop fort défensivement, mais très limité offensivement, tout le contraire de Telles. Justement, on va parler de Bissaka, dernier joueur. Il a fait un de ses tacles aujourd'hui pour contrer une attaque de West Ham. C'est quoi ce tacle? Mais c'est le meilleur tacleur du monde, ce type. Hein. Non, non, mais il a la même stat. Hein. Il a la meilleure stat, excusez-moi. Il a la meilleure stat à ce niveau-là. Il est trop fort pour ça. Ça, il a un timing exceptionnel. Il voit quand le mec touche le ballon. C'est incroyable, Il hein. sait qu'il doit mettre son pied, en fait. C'est ouf. Il est trop, trop fort. Et il a une vitesse aussi, vitesse pure, Ouais. exceptionnelle. Surtout Comment que il revient ce sur son homme. contre, ouais, voilà, il est pris à contre-pied et il récupère, il revient. Franchement. Non, 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 non.
Et même, de toute façon, on critique offensivement, je trouve que c'est de mieux en mieux, hein, au passage. Ouais, C'est de ouais. mieux en mieux, hein. Mais j'allais dire justement, il a eu une action où c'est un joueur qui a du mal à éliminer son homme. Il garde en 1v1, on ne le prend pas, mais pour battre son homme, il a un peu plus de mal. Et je pense qu'aujourd'hui, il a eu 2 actions sur le côté droit où il a réussi à bien éliminer l'homme et il a bien joué avec son coéquipier. Donc, pour moi, bon, je m'avance, hein, mais au niveau 1 contre 1, pardon, c'est un des meilleurs back droits que j'ai vu pour le moment. Depuis longtemps, ouais. Exceptionnel. Et même, En termes défensifs, n'ont pas peur de moi, c'est le meilleur joueur de première ligue. ouais, c'est ça. En Europe, moi, je connais pas meilleur que lui pour le moment. Enfin, après, voilà, je vais être honnête avec vous, je ne regarde pas non plus tous, mais franchement, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est incroyable. Combien de mecs auraient pris un carton rouge sur le tacle qu'il donne? Juste parce qu'il dit, voilà, il faut éliminer l'homme, il faut pas qu'il marque, je vais lui tacler dans les pieds. Non, lui, il arrive, il sait qu'il va prendre le ballon. Et tout le monde le sait. Même moi, quand je l'ai vu courir, je dis, c'est bon, il va aller chercher le ballon. Et il a taclé, il a pris le ballon. Voilà, c'est un joueur incroyable. Forcément, il va falloir qu'il s'améliore au niveau de l'offensif, mais c'est aussi un jeune joueur. Et ce genre de choses, c'est que de l'entraînement non-stop. Et s'il est sérieux, il va y arriver. Moi, je ne m'inquiète pas pour ça, hein. Il est dans la bonne direction. Comme j'ai dit, pour moi, il y a une évolution par rapport à son passé. Et qu'il y a Ouais. quelque chose qui se crée, quelque chose qui évolue. Après, ça ne sera jamais Beckham sur son flanc. Mais voilà, quoi. Vous voulez une stat sur Bissaka aujourd'hui? Vas-y. Il a fait 8 tacles aujourd'hui. Il en a réussi 8. Voilà. Ben voilà. 100% en tacle. S'il vous plaît. Qui fait ça? Qui fait ça, Voilà. franchement? C'est ouf, hein. Personne. Et alors, on a une question de Cédric qui nous dit quel est votre 4 défensif parfait par rapport aux joueurs actuellement qu'on a? Ben voilà, il est là. Ouais, il est là. Franchement, il faut quand même mentionner aujourd'hui Maguire qui a été très bon. On va dire sur le but. Bon, voilà, c'est des erreurs. Je pense que c'est une erreur plutôt collective que vraiment individuelle. Sur Et le ça but, je fait mettrais quand même Telles, moi. Parce qu'il n'a pas suivi Ouais, il son suit pas homme. son homme. Il suit pas son homme. Ouais, il joue pas son nom, mais je pense que c'est un peu comme David De Gea la semaine passée. Il doit aussi sortir, essayer de sortir, à essayer de taper le ballon. Bon, ici, Henderson ne le fait pas non plus. Mais ouais, le 4 derrière reste pour moi le meilleur qu'on Ah ouais, peut mettre. ça me fait juste penser à ça quand tu as cité De Gea. Sur le but qu'on encaisse, premier but face au PSG, c'est aussi pour sa pomme. Ouais. Le premier but, c'est quoi Parce encore? que la sortie qu'il me fait là, comme s'il était en 1 contre 1 à 1 mètre du joueur, j'ai pas compris, hein. Donc ça aussi, c'est pour sa pomme. C'était la transition que je voulais faire. Comme ça, voilà. Ouais, il y en a un qui nous dit Neymar, mais défensivement, Sterling, Neymar, tous dans sa poche. J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Fazil, désolé. Ouais, il a dit quand Neymar ou Sterling était devant lui ou Mbappé en Ah ouais. il passe pas. Ouais, par rapport à Bissaka, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Non, Alors, personne passe devant Bissaka à l'heure actuelle. il n'y a pas un seul, je pense, attaquant qui dira que Wan-Bissaka est un mauvais défenseur. Je pense qu'un jour, quand ils vont commencer à parler de lui, ils vont tous dire c'était l'un des pires défenseurs que j'ai pu avoir dans mes pieds. Et là, les gens vont commencer à se rendre compte. C'est juste ici parce qu'on pose sans doute pas la question. C'est pas un défenseur non plus qui se montre énormément parce que pour le moment, on monte souvent Alexander Arnold parce que voilà, il donne des assists, et Chak qui met des coups francs. Mais quand on va parler défensif et que Pur. du défensif, là, les gens ils vont commencer à sortir le nom de Bissaka. Vous allez Là, ils voir. vont comprendre. Ils vont comprendre que nous, on parle Surtout pas de que, Liverpool ici. surtout que Bissaka, dans sa manière de jouer, il contredit parfaitement ce que Pablo Maldini disait à l'époque, qui est un des meilleurs défenseurs que j'ai pu voir jouer dans ma vie, clairement. Et il disait un défenseur qui tacle, c'est un défenseur dépassé. Mais là, pour le coup, Bissaka, c'est sa force. Ouais. Et lui, au contraire, il n'est pas dépassé. Parce qu'il aime tacler, il va te tacler. Et il va bien te tacler. Il ne va pas te faire un tacle de bourrin qui va créer une faute ou un penalty, ainsi de suite. Non, lui, il a à contrario de ce que Maldini disait. Pourtant, sont tout aussi fort défensivement pour le coup. Même si Maldini, voilà, c'est une légende, mais voilà quoi. Mais il le dit lui-même. Je pense qu'on l'avait signé pour sa première interview. Il disait même lui, j'adore tacler. Il le disait. C'est vraiment ce qu'il préfère dans le jeu. Le faucheur. Voilà, on va C'est l'appeler la le faucheuse, faucheur. le gars. Bon, on va passer au match de mardi. Un petit prono pour le match Leipzig-Manchester United. On doit gagner. Bon, je pense que si on fait nul, ça passe aussi. Mais bon, on se connaît. On vaut mieux gagner.
Un petit prono pour ce match. C'est match à l'extérieur, donc on va gagner. Je pense que ça va être 0-2. Ah ouais, direct. Ouais, 0-2. Non, franchement, le match 0-2. contre West Ham m'inquiétait plus que Leipzig. Ce qui est juste chiant avec Leipzig, c'est que voilà, ça va être comme nous, ça va être une équipe qui va se donner à 100%. Mais on est tellement bon à l'extérieur pour le moment que je pense qu'il n'y a pas gros danger. Leipzig qui vient de faire 3-3 contre le Bayern. Hein. Comme ça, Ouais, ils sont déjà échauffés. Justement fatigué, peut-être. si on fait 3-3, moi je suis content. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout que nous, on ne doit pas gagner. Donc, après, il ne faut pas se. J'ai vu, on a 6 chances sur 9 de passer. Bon, 6 chances sur 9. Ouais. Avec toutes les résultats possibles et imaginables, ça fait 6 chances sur 9. Ouais. Andrew qui. La régie qui parle, les gars. Ah, on nous dit en régie que Andrew a parlé. Voilà. Non, moi, je mets toujours United vainqueur, donc je dirais 2-1. 2-1 pour Sapin. Je me rends compte que je me contredis ce que je dis un partout pour PSG. Ouais. Ce qui me dégoûte un peu, c'est que le PSG est passé premier au classement. Quoi. Non, on est toujours premier. De quoi? On est toujours premier. Hein. Non. Ah non, PSG premier. J'ai vérifié, on est passé deuxième parce que c'est les confrontations directes en vérité. Ah ouais. Non. Ça fait chier parce que si on est qualifié, on se ramasse un gros. Donc, bon, tu me diras en Ligue des Champions, voilà. On peut avoir Gladbach. Compliqué. On peut avoir Gladbach. On peut avoir le Borussia Gladbach. Ah. C'est vrai. Aussi. Alors, on va se ramasser. De toute façon, tu arrives en 8e de finale, tu es en Ligue des Champions. Donc, en soi. Ouais, voilà, ça compte pas vraiment. Donc, on l'a bien vu contre Istanbul. Ah, alors, bon, les gars, on va se quitter sur ça. Merci à vous pour avoir commenté. Merci de nous avoir regardés. Vous avez été encore très nombreux. Je ne vais même pas citer parce que on va arrêter de compter. Hein, Vous êtes trop, les gars. Vous êtes beaucoup trop. Des millions de téléspectateurs, c'est incroyable. N'hésitez pas à commenter. Si j'ai choqué des gens, je m'en excuse, mais je le pense. Non, mais tu étais relativement aimé dans le chat. Ça, je peux te dire. Tu as délivré beaucoup d'amour et de passion. Franchement. Il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec toi. Je ne suis qu'amour et passion. Voilà. Ah, c'est beau ça. On va finir sur ça. Et voilà, amour et passion, les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis, je pense qu'on a tout dit. Hein. Pouce bleu. Pouce bleu, évidemment. Les pouces bleus, ça, c'est la base. Okay. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut. Tchuss. Ouais.